Et pour refermer ce chapitre économique, on évoque maintenant une proposition de loi contre l'obsolescence programmée des objets. De quoi s'agit-il? Eh bien, de plus en plus d'appareils, aspirateurs, machines à café, mais aussi téléphones ou électroniques d'une manière générale, sont conçus pour avoir une durée de vie limitée. La réparation n'est plus vraiment de mise. Il s'agit donc de pousser les consommateurs à les remplacer le plus vite possible. Une règle de plus en plus mal acceptée. Voyez le reportage de Sophie Rodier et Guillaume Beaufils. L'obsolescence programmée, c'est ça. Dans cette déchetterie, ces bennes sont parmi les plus remplies. Pas un jour sans que quelqu'un ne vienne jeter un appareil électroménager. Donc comme on peut voir ici, il y a une imprimante de dernière génération. C'est le type d'imprimante qui a à peu près 2 ans. On a effectivement les aspirateurs. Quand on voit le nombre d'aspirateurs que l'on a à l'heure actuelle, c'est effectivement assez flagrant. On se rend compte que majoritairement, les gens en achètent un tous les 2 ans. Aspirateur, matériel informatique, lecteur de DVD, c'est devenu un réflexe. Quand c'est en panne, c'est bon à jeter. Un fer électrique qui s'est abîmé. Et vous, c'est pas réparable. Vous êtes sûr? Ah oui, sûr. Comment vous êtes sûr? Réparable. Ah si, il faut changer la semelle. Les fabricants et les distributeurs poussent-ils à la consommation? En caméra cachée, nous sommes allés le vérifier. Dans cette boutique, on vend de l'électroménager, on en répare aussi. Enfin, en principe. Premier test avec une cafetière qui donne des signes de faiblesse. Une cafetière qui doit avoir 1 an mais qui fonctionne pas super bien. Au bout de 3 minutes, verdict. Le problème, c'est que quand c'est pas comme ça serait pas, ça va peut-être pas couvrir. Et tout de suite, il nous propose du neuf. Est-ce que la réparation, ce serait... Minimum quelques euros, donc pour 10 euros plus, vous avez quelque chose de neuf. Et vous en vendez des cafetières dans ces eaux-là, dans ces tarifs-là? Oui, j'ai 35 euros, j'ai 29,99, j'ai tous les modèles. Deuxième test avec ce batteur électrique qui lui fonctionne très bien. Mais alors là aussi, par moment, il y a comme un faux contact, où il marche très bien, ou il marche pas. Voilà, comme Il le branche, ça marche, et pourtant... Le moteur, c'est pareil. Ah ouais? Ça vous pensez que ça vaut pas le coup de le faire réparer? Parce que Star, c'est une marque, on ne peut pas trouver les marques, mais les pièces, ça vaut le prix de l'appareil. Voilà. De quoi décourager les consommateurs. Selon une étude française, seuls 46% des appareils en panne sont réparés. Au point que certains ont décidé de réagir. Voici le premier Repair Café de France, un concept venu d'Europe du Nord. Autour de la table, des passionnés de bricolage, tout est gratuit. Donc en fait, tu vois, ton switch, il est soudé ici, tu as les 3 pattes. Le problème, à chaque fois, c'est le démontage, comme sur ce sèche-cheveux. C'est quasiment inouvrable, sans le casser. Ils ont compliqué les choses. Et c'est vrai que bon, c'est pas fait pour être démonté, voilà, c'est fait pour être jeté. Ben voilà, ouais, mais... Bilan. On a mis 20 minutes pour le démonter et 2 minutes pour le réparer. Je suis très contente, bien sûr. L'obsolescence programmée en a-t-elle encore pour longtemps? Cette usine de machines à café près de Mulhouse a misé sur le durable. 5 ans de garantie, aucune vis. L'appareil est conçu pour être entièrement démontable et facile à réparer. Par une manipulation simple, vous sortez le cœur de la machine, le groupe complet, et vous pouvez effectivement le remplacer par un groupe qui a déjà été réparé. Réparation gratuite pendant 5 ans, ici on en est sûr, le consommateur est en train de changer. Moi je pense qu'aujourd'hui il est en train de faire sa grande mue, c'est-à-dire qu'il va arriver à penser qu'une machine fabriquée en France qui va durer, c'est le futur pour lui et c'est le futur pour la planète. Une stratégie qui pour le petit électroménager doit encore faire ses preuves. Nul doute que cette cafetière sera regardée de très près par ses concurrents. Une proposition de loi du sénateur vert Jean-Vincent Placé doit donc être déposée dans les prochains jours ou les prochaines semaines.